Bonjour à tous, c'est Costanza d'Arissa Caradienne Ijagra. Je vous retrouve pour un nouveau challenge, le My Deck Collection Challenge de Angie Lumière d'étoiles. Du coup, ce challenge se compose en 3 vidéos où il faut répondre à 21 questions qui normalement devraient représenter chaque jour une question, mais pour les vidéos YouTube, c'est normalement 7 questions par vidéo. Du coup, voici la première vidéo avec les premières 7 questions. Du coup, le premier jeu de ma collection. Alors, le premier jeu de ma collection, je vais vous en présenter 2. A été l'oracle du peuple animal. Du coup, je vous ai plusieurs fois présenté ce tarot, cet oracle dans différents challenges qui vont passer. J'ai dit qu'ils vont venir parce que je sais pas si je vais mettre cette vidéo avant les challenges qui sont en train de charger, disons comme ça, ou bien de les faire, de le mettre après. Donc je pense que je vais le mettre après. Du coup, juste pour vous montrer un petit peu, donc c'est un oracle composé avec des animaux. En parlant d'animal, il y a mon chat. Du coup, voilà. J'ai fait une review, donc je vais vous la glisser. Je sais pas si c'est ici ou ici, je sais plus. Si vous voulez, pour aller voir cette review. Donc voilà. Et après, le deuxième oracle que j'ai pris, je vais le mettre ici, comme ça va être plus facile. C'est l'oracle des mandalas d'énergie. Pardon. Désolée. Oui. Ça fait longtemps que je les utilise plus. J'ai acheté cet oracle parce que je m'initiais dans tout ce qui est lithothérapie et du coup j'avais fait des recherches. Je savais que par exemple il y avait de la géométrie sacrée et du coup avec les fleurs de vie, coquille Saint-Jacques, etc. Et du coup j'ai trouvé cet oracle qui pouvait aussi être utilisé comme énergisant et donc voilà. C'était au début, donc on a un mandala et en dessous on a une description de ce qu'il représente. Je l'ai beaucoup utilisé au début. Il m'a beaucoup aidé. Il me donnait des messages vraiment très très beaux. J'ai même eu des messages d'une personne défunte avec, donc voilà. Et il est très 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 puissant, très dans la guérison en fait. Mais maintenant je suis plus trop dans cette phase de guérison, je suis plus dans la phase oui, c'est une phase de guérison, mais qui est je recherche beaucoup plus à me confronter à moi-même, à mes peurs, à mes doutes, à mes faiblesses, plus que d'avoir des petits messages sympathiques, disons comme ça. Et du coup, je suis plus maintenant dans les oracles shadow work, tarot shadow work, que des oracles comme celui-ci. Donc voilà. Le jeu que j'utilise le plus du coup en ce moment, que j'ai beaucoup utilisé parce que souvent je change, donc c'est un peu compliqué de répondre à cette question, mais celui que j'utilise le plus en ce moment c'est le Arcana Mortis Tarot. Je vous l'ai présenté justement aussi dans un autre challenge. C'était un Kickstarter que j'ai soutenu et du coup c'est celui-ci que j'utilise le plus. J'aime beaucoup son énergie,
les 3 couleurs, rouge, noir et blanc. J'ai plusieurs tarots de cette couleur-ci. Et du coup, j'aime beaucoup l'énergie de ce tarot. Il n'est pas totalement Rider-Waite, même si voilà, on réussit à comprendre facilement les cartes. Les cartes parlent très facilement. On comprend très bien le message. Le créateur, il a fait un magnifique travail. Du coup, c'est lui-même qui a tout illustré à la main. La tempérance, le soleil, voilà. Je vous ferai une review aussi. Celui-ci, j'ai pas encore fait de review au moment où je vous parle. Hop. Puis, le jeu dont je ne me sers jamais, c'est le tarot de Marseille. Parce que c'est un tarot qui demande beaucoup d'études. Et sincèrement, le Marseille ne me parle pas autant. D'ailleurs, voilà, j'ai acheté ce tarot juste pour étudier le Marseille, mais que j'ai pas encore eu le temps de me lancer dans cette étude. Mais du coup, c'est un tarot que je n'utilise pas, mais c'est un tarot d'étude. Même si c'est pas le tarot de Marseille, du coup je l'ai su que après, c'est pas le tarot de Marseille traditionnel, celui-ci. C'est un tarot de Marseille espagnol, il me semble, celui-ci que j'ai. Du coup, les couleurs même ne sont pas exactement les mêmes, mais bon, je vais pas acheter un autre tarot de Marseille. Voilà, je vous montre juste celle-ci là. Hop. Puis le jeu que j'utilise pour les histoires de cœur. Du coup, j'en ai 2, un tarot et un oracle. Souvent, j'aime bien associer les deux. J'aime bien avoir une énergie principale avec le tarot et compléter avec l'oracle ou avec un Lenormand. Cette fois-ci, je vous présente donc le Romantic Tarot. C'est le tarot que j'utilise principalement pour tout ce qui est... j'avais fait un petit peu les tronches moitié-moitié. Parce que j'ai eu la flemme de tout finir, du coup voilà. Du coup c'est moitié-moitié. Du coup c'est un tarot très particulier qui donne complètement d'autres significations. C'est un tarot qu'il faut travailler avec le livret, parce que le livret donne des interprétations de la carte, qui par exemple une carte qui peut être négative traditionnellement, en fait le message de ce jeu est complètement différent. Et du coup il donne des choses différentes en tant que interprétation. Voilà pour le tarot que j'utilise pour les histoires de cœur. Et il y a aussi l'oracle que j'utilise, que c'est le Love You Oracle. Donc j'ai fait aussi une review. Je vais l'attacher en i aussi ici une fois ouais. Je vais vous la mettre en i si vous voulez voir la review, la présentation plutôt. C'est un oracle dans un monde manga animé. Donc il y a des signes zodiacaux, il y a des cartes positives, des cartes négatives, et c'est vraiment très complet et très juste dans ces tirages. Donc voilà. Hop. Je vais pas non plus vous faire une vidéo trop longue. C'est pas une vidéo de présentation, mais ouais, n'hésitez pas, si vous voulez voir un tarot ou un oracle spécifique
que j'ai pas encore fait de review, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je vous fasse du coup la présentation. Du coup, maintenant, le jeu que j'emmène partout, il y en a deux. C'est tout d'abord le Golden Art Nouveau Mini. Parce que il est mini et je l'ai acheté exactement pour ce but-ci. C'est donc de le porter partout avec moi. Donc il n'a pas les reflets totalement dorés comme son grand frère, mais quand même on peut retrouver, vous voyez, un peu d'effet doré. Et il est très très beau. C'est un Rider-Waite, donc il se lit très facilement. Il est aussi un peu plus moderne que le Rider-Waite traditionnel. Donc voilà. Hop. Et l'autre oracle tarot que j'utilise, que je prends partout avec moi, même si je n'ai pas encore eu l'occasion de le prendre toujours avec moi parce que il vient d'arriver, mais c'était aussi son but. C'est le tarot que j'ai créé moi-même avec les illustrations de Jasmine Beckett Griffith, du coup le Dark Divine Feminine Tarot, parce que du coup j'ai fait les tranches bleues. Celui-ci aussi j'ai fait sa review, donc je vous la mettrai là pour que vous puissiez la voir. Du coup j'ai choisi des illustrations de Jasmine Beckett Griffith qu'elle a mis en libre de droit, et voilà. Donc je vais pas trop m'attarder. De toute manière la présentation elle est disponible. Du coup certaines cartes malheureusement sont des cartes qui sont déjà existantes dans les autres d'autres oracles tarot de Jasmine Beckett Griffith, mais que j'ai associé à ce que moi je pensais vraiment que cette illustration pouvait représenter dans le tarot. Donc c'est très personnel et je peux le comprendre, du coup il est en vente sur mon boutique MPC, mais il faut voir si les images que moi j'ai choisies pour certaines cartes vibrent aussi en vous, et du coup voilà. Et je suis en train de faire aussi un livret pour expliquer pourquoi. Voilà, ça prend du temps. Donc voilà. Hop. Et voilà. Et puis hop. Le jeu qui m'a le plus déçu, c'est un jeu auto-publié de Manuela, le White Intuitif. Comment dire, c'était au début de ma pratique avec les oracles, c'était au début de mon intérêt pour soutenir les auteurs, les créateurs et tout. Je ne dis rien, c'est pas contre la créatrice, bien sûr elle fait comme ce qu'elle veut, mais au niveau de ma propre intégrité et valeur, j'ai découvert que cette créatrice a utilisé, peut-être je me trompe, mais de ce que moi j'ai vu, elle utilisait des images qui n'étaient pas libres de droit. Et du coup ça m'a fait beaucoup de mal, parce que je me suis dit, imagine le créateur, s'il ne met pas en libre de droit, c'est qu'il veut pas prendre, je sais pas, qu'on se fasse l'argent dessus, vous voyez. Ça c'est ma propre intégrité. Il y a aussi une autre personne que je ne nommerai pas qui a pris, en tout cas pour certains de ces oracles, des images qui n'étaient pas du tout libres de droit. Pourtant c'est
c'est assez simple d'en trouver sur Pixabay et tout. J'ai créé mon arcane majeur avec. Maintenant avec Jasmine Baker Fit, ce sont libres de droit. Et donc voici, je vous montre quelques cartes quand même. Mais il m'a très déçue parce que si je dois être honnête avec vous, pour moi, cet oracle n'a pas d'âme. Je sais pas. C'est comme s'il a été créé pour être un oracle efficace, mais au final, il n'a rien. Il n'a rien. Il n'a rien. Je sais pas. Du coup, il m'a vraiment très déçue. Quand je l'ai reçu, l'énergie n'y était pas. J'étais vraiment déçue. Et c'était une des premières fois où je payais autant un oracle de 52 cartes. En plus, je l'ai payé environ 60 €. Ça faisait beaucoup pour le nombre de cartes. Et après, il y a peut-être des gens qui l'adorent. Tant mieux pour eux. Chacun, bien sûr, est différent. Mais pour moi, c'est un oracle qui m'a déçue. Énormément déçue. Parce que j'étais là en mode oui, je vais soutenir la créatrice et tout. Et puis au final, c'était pas. C'était pas. Voilà. Le plus beau jeu qu'on m'ait offert, c'est le Edgar Allan Poe tarot, offert par mon copain, conjoint, compagnon, bref, comme vous voulez l'appeler. La personne avec qui je suis, voilà. Et du coup, c'est d'Arcana Sacra. Il y a un magnifique livret reprenant les... Dis donc, aujourd'hui, il y a plein de bruit, je suis désolée. Il y a, en reprenant l'histoire, les romans d'Edgar Allan Poe, dont l'image a été inspirée. Puis il y a des... qu'est-ce que la carte veut dire en soi au niveau divinatoire, et des petits mots-clés en droit et à l'envers, si je me rappelle bien, oui. Du coup, c'est quand même très bien, c'est très intéressant, c'est... voilà. Et du coup, comme tous les tarots d'Arcana Sacra, dans les coffrets, grands coffrets, il est dans une petite boîte. Ouais, je devrais faire les tranches. Mais j'ai pas la couleur, je pense. Alors, hop, je m'organise. Tiens, c'est bizarre. Il y a plusieurs cartes que je vous montre que c'est la tour qui commence. Je pense que c'est un petit message. Le 10 d'épée, très très intéressant. Il est très beau, vraiment dark. La lumière ici ne lui fait pas honneur. Du coup, on voit pas vraiment tout. Mais je vous ferai une review aussi de celui-ci. Pour vous la présenter. Donc voilà, il est magnifique. Voilà. Magnifique corbeau. Je sais pas si vous le voyez bien. Voilà, c'est inutile de vous montrer plus de cartes parce que c'est tout en noir, sombre, et avec la lumière que j'ai là, vous ne verrez rien du tout. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai bien sûr des reviews. Comme je vous dis toujours, je trouve que les présentations et les reviews, il faut les faire, vous voyez, où les cartes vraiment sont au mieux présentées. Mais pour les challenges comme ça, le but c'est de passer un beau moment ensemble, discuter, parler. Et je trouve que c'est mieux quand on se voit. Voilà. Mais du coup, n'hésitez pas de me dire en commentaire pour tous les challenges que j'ai fait, si vous voulez vraiment voir absolument un certain tarot que je vous ai présenté et que j'ai pas fait de review. N'hésitez pas vraiment, il n'y a pas de souci, je vous fais la présentation.
avec grand plaisir. Donc voilà pour la première vidéo de ce challenge et je vous retrouverai pour la deuxième partie et aussi une troisième partie du coup. Bisous!